Paris Globe, bonjour. On va parler du Festival Art Comique. Il y a beaucoup de festivals à Saint-Étienne. Oui. J'ai même vu dans un communiqué de presse que j'ai reçu, bientôt on aura aussi un festival de danse. Oui. On va parler un petit peu de l'historique, de l'art comique, des humoristes. Bien sûr. C'est quelqu'un qui l'a créé avec vous, puis après vous avez pris la succession et développé parce que ce rendez-vous. Le festival, il ne faut pas l'oublier qu'il est né dans un quartier de Montchauvet, donc à Saint-Étienne. À l'époque, Michel Thiollière avait souhaité, lors de la destruction de la muraille de Chine, avait souhaité réorganiser ce quartier et donner à la MJC de Beaulieu à l'époque un angle culturel. Et donc à ce moment-là, ils ont recruté Michel Maziotta, qui était le créateur du festival de Saint-Gervais. Et pour redynamiser ce quartier. Toujours actif sur les réseaux sociaux. Ah, mais il est toujours actif. Il ne s'arrêtera jamais. C'est un passionné. Oui, tout à fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a décidé de créer un festival qu'il a appelé Festival des Arts Burlesques. Et moi, je suis arrivé un an et demi après. À l'époque, je faisais mon master en métier des arts et de la culture. Et après, j'ai pris sa succession logique, en fait. Et le Festival des Arts Burlesques est devenu Art Comique. Oui. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Une raison de définition de contenu, non, en fait, c'est surtout qu'en fait, le contenu ne correspondait plus en fait à ce qui existait, puisque à l'époque, Michel Maziotta programmait beaucoup de burlesque, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il fallait pas, il fallait vraiment donner un nom. Et puis, art comique, ça regroupe tous les comiques. Oui. C'est aussi bien. Justement, tous les comiques. Alors, est-ce qu'on peut s'en faire une liste trop peu longue pour cette année ou pour tous ceux qui sont passés? À la fois, pas. Peut-être votre fil conducteur. Non, mais en fait, si je reviens de l'époque de Michel Maziotta, c'est parti de Michel Leb à Sophie Forte, en passant par Guy Bedos, Christophe Alévêque, et puis après, il y a eu toute la nouvelle. Il y a eu Anne Roumanoff, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis après, il y a eu. La profession s'est féminisée, c'est intéressant de la citer. Oui, et puis il y a eu une évolution de nouveaux humoristes comme Jérémy Ferrari, comme Florence Foresti, et aujourd'hui, des gens polémiques aussi. Comment? Il y a des gens polémiques dans ce milieu. Il y a toujours eu de la polémique. Il y a toujours eu de la polémique dans l'humour. Il y a toujours eu de la politique dans l'humour. Qu'on a eu Didier Porte, Laurent Violet, Christophe Alévêque, Guy Bedos. Aujourd'hui, nous avons Gaspard Proust, Guillaume Meurice, des artistes qui. Mais justement, l'humour est fait pour ramener des sujets de société. Il ne faut pas l'oublier que ça nous permet de désacraliser des sujets. Alors, on va parler un petit peu de l'évolution du festival. Est-ce qu'il est implanté uniquement sur Saint-Étienne ou comme le Rhino Jazz, par exemple, est-ce qu'il couvre des communes de la périphérie, de la couronne? Depuis une dizaine d'années, le festival a développé de nombreux partenariats avec des communes, en fait. Il y a des partenariats historiques, que ce soit avec Saint-Chamond, Firminy ou Chaumont-Feugerolles. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, c'est consolidé et c'est vraiment un travail de confiance. Et puis, ce qu'on réalise dans leur territoire, avec une mise en avant, et puis c'est un travail collaboratif, on est vraiment avec tous les services. Et puis, il y a un travail avec des nouvelles communes, que ce soit la Talaudière cette année, ou Saint-Paul-en-Jarret, ou Roche-la-Molière. C'est des villes qui ont envie de travailler avec nous. Parce qu'ils ont compris l'enjeu d'un festival d'humour, ils ont compris aussi que les gens ont besoin de rire. Ah oui, rire est le propre de l'homme. Vous avez vu, aujourd'hui c'est l'automne, du moins c'est l'hiver, mais il fait gris, mais dans nos esprits, il faut que ça reste toujours de la lumière. Et ça, c'est hyper important pour nous tous. Alors, est-ce qu'il y a un invité un petit peu d'honneur qui... Comme dans un certain festival, on va dire, tiens, ça va te permettre de faire connaître tel film de tel grand réalisateur, tel chanteur, telle association de danse. Alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de tête d'affiche comme à l'époque. Aujourd'hui, chacun va se retrouver dans son propre. Il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de diversité. Vous allez avoir Marine Leonardi, vous allez avoir Blandine Lehou, mais aussi des artistes en développement comme Nicolas Envray. Il y a plein d'artistes comme Michael Quiroga, qui est un artiste qui joue à l'imprimerie. C'est lui qui écrit pour François-Xavier de Maison et pour Walidia. Donc, vous voyez, il y a des artistes qu'on a envie de mettre en avant, que ce soit Coche sur le beatbox ou Antec, qui vient de Vauche. Antec, qui aujourd'hui est une étoile montante de l'humour et qui vient de Vauche. Et ça, c'est important de l'avoir programmé Art Comique. Alors, pour suivre cette actualité, finalement, à peine terminé, vous êtes déjà peut-être dans la tête de celui de 2027. 2027 est à 80% terminé. Ah oui, d'accord. Sur le papier, bien sûr. Sur le papier, 80% terminé. Pareil, parce que justement, nous devons chaque année remettre la programmation en jeu, le titre en jeu, parce que l'idée, la vitalité d'un festival, c'est aussi de proposer chaque année de la nouveauté, de la fraîcheur. Et ça, c'est important pour nous tous, pour les spectateurs, pour les partenaires et pour nous tous, en fait. Alors, on a dit, il n'y a pas un invité d'honneur qu'on va mettre au-dessus des autres, mais est-ce qu'il y a un thème, justement, pour
qui va peut-être unifier malgré toutes ces différences que vous avez présentées rapidement. La liberté d'expression. La liberté d'expression. Oui. Et de toutes les expressions. Oui. Et je pense que c'est important. Parce que le pays, il est un peu, je dirais, un peu fracturé et on a besoin de se rassembler. Et les salles de spectacle sont là pour tous nous rassembler. C'est important. Alors sur le plan financier, je trouve qu'aujourd'hui la vie des collectivités locales est compliquée. On voit que le département a vraiment de très gros problèmes budgétaires et il ne les cache pas. Et oui, bien sûr. Le président s'est même adressé, a été invité récemment de France 2 dans Télématin pour en parler. Bon, l'intercommunalité, il y a eu aussi une crise politique sur Saint-Étienne et qui a divergé aussi sur la métropole. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un budget En fait, nous, la région nous soutient toujours. Le département n'a pas la réponse, mais on ne sait pas ce qu'il... Nous, on espère qu'après le 22 mars, on tournera la page de ces années polémiques avec les édiles et on passera à autre chose et on aura une relation... apaisée et plus saine en fait, et c'est ça donc c'est pour ça qu'on est confiant dans l'avenir aussi, parce que que ce soit Dino Cinieri ou Régis Juanico, ils ont toujours été présents avec nous. Voilà. Alors, est-ce que la billetterie a commencé? On va donner peut-être quelques informations techniques, les réservations, Oui, aujourd'hui on est à peu près à 8900 billets vendus. Donc c'est très bien. Donc on est à 64% du par rapport aux autres années, c'est bien. En fait, on est au même niveau, avec plus de spectacles, mais au même niveau de taux de remplissage, donc 64%. Donc on devrait terminer, comme l'an dernier, nous avons terminé à 77% de payants. Je dis bien de payants. Oui, parce que le pays connaît quand même une crise économique auquel la Loire n'échappe pas. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, on devrait terminer comme l'an dernier à 77-80% de taux de remplissage payant. Mais les gens ont quand même besoin aussi de rire, de sourire, de sortir. Ils ont besoin de sortir, ça c'est important. Et la culture, il ne faut pas qu'on oublie que la culture est un moyen de se sentir bien, de rire. Moi je maintiens. Et c'est pour ça que vous voyez, tout à l'heure vous me parlez des divers festivals d'humour, de festivals à Saint-Étienne, la danse, l'électro, le rap, la musique classique, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Exactement. Et donc, on a besoin. Alors, on a besoin aussi des réseaux sociaux, on a besoin des sites internet. Toute la programmation est déjà sur internet. Tout à fait, www.arcomic.com. Arcomic avec un K. Tout à fait, A-R-C-O-M-I-K. À la fin. Tout à fait. Relation de presse, on en a un modeste exemple aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer pour la conclusion? Non, c'est juste se dire qu'on a besoin de tous ensemble pour pouvoir porter Saint-Étienne. Parce que nous, on essaie de faire rayonner à notre niveau le territoire. On a tous besoin, en fait. Et je crois que les années qui arrivent vont nous permettre d'être en concorde. C'est nécessaire, en fait. Voilà. Eh bien, on vous souhaite un excellent festival. Je vous remercie, en tout cas, et puis merci pour votre média. Avec plaisir. Merci. Farid Bouabdallah, bonjour et bienvenue au Phénix de Saint-Chamond sur Radio Gaga. On va parler d'une manifestation qui est importante, qui a plusieurs années, presque décennies d'existence, s'appelle Arcomic. C'était pas son nom au début, donc racontez-nous un petit peu l'histoire de ce rendez-vous. Alors ce festival, il est né en 2004 par l'intermédiaire de Michel Maziotta, qui était directeur du Nouveau Théâtre Beaulieu, le feu Nouveau Théâtre Beaulieu, d'ailleurs, qui a péri dans un incendie criminel le 17 juin 2017. Et donc ce festival, il avait souhaité l'appeler Festival des Arts Burlesques. Et donc de là, moi je suis arrivé en 2004 aussi, et de là donc j'ai bossé avec lui jusqu'en 2019, et puis après lui il est parti et moi j'ai continué derrière avec l'association Beaulieu Spectacle Vivant qui a continué le festival. Donc c'est un festival d'humour, de burlesque au départ, et puis au fur et à mesure qu'il s'est développé, qu'il a commencé à avoir une notoriété en dehors du territoire, il était important de changer de nom, puisque Festival des Arts Burlesques, ça ne correspondait plus à la programmation. Parce que quand on allait à Paris ou ailleurs, on disait Festival des Arts Burlesques, ils avaient l'impression que c'était soit du Buster Keaton, soit, alors qu'aujourd'hui on n'était plus sur du one-man show, sur du seul en scène, et donc on a trouvé le nom Art Comique, qui avait plus de sens. D'ailleurs, beaucoup commencent à l'utiliser, l'art comique. Donc en lien avec l'art burlesque, mais ensuite avec une évolution où on peut tout mettre à l'intérieur. Donc aujourd'hui, voilà, ce festival s'appelle Art Comique et il porte bien son nom. Et il s'étale sur combien de jours avec des... Alors on est sur une dizaine de jours, sur 25 spectacles à peu près, sur 7 communes de la métropole.
Cette année, nous avons Saint-Paul-en-Jarret qui est venu nous rejoindre. Oui. Voilà. Tu peux penser au Rhino Jazz. Voilà, tout à fait. Puis effectivement, petit à petit, année après année. Voilà, se développe de plus en plus. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nous qui les sollicitons, c'est eux qui souhaitent. Et ça, c'est important pour nous parce que ça vraiment de notoriété, et de crédibilité, ça vaut tous les discours. On est d'accord. Donc ça nous touche beaucoup. Et puis, c'est un festival qui est ancré sur le territoire, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à 10 jours du début du festival, une semaine, on est à presque 9000 billets vendus. Oui, donc ça, c'est bien. La billetterie fonctionne très bien. Oui, ça veut dire qu'il y a une certaine demande, et puis qu'on répond aussi à une programmation qui est nécessaire sur le territoire. Une programmation nécessaire, très variée aussi. Oui, parce que justement, la programmation, elle est importante, parce qu'on prend en compte les intérêts de tout le territoire. C'est-à-dire que certains préfèrent, on va dire les plus de 60 ans, préfèrent Philippe Lelouch, les plus jeunes vont préférer Thomas Angelvy, etc. C'est-à-dire qu'on va être sur chacun sa propre mur, et puis aujourd'hui, il n'y a plus la télévision, mais il y a les réseaux sociaux, qui sont d'autres sources et de créativité. Tout à fait. Alors, on peut quand même citer la télévision, puisque c'est important, et c'est aussi une reconnaissance pour une manifestation qui n'est pas que régionale. Oui. Vous avez un accord avec Culture Box, qui est la chaîne de France Télévisions, comme le nom l'indique, effectivement, consacré à la culture. Tout à fait. Et justement, Michel Field c'est pas la première année, je crois. Non, c'est la 4e année. D'ailleurs, Michel Field a tweeté il y a quelques jours qu'il était fier de ce partenariat et qu'il continuerait, quoi. Donc c'est important, puisque justement, ça montre que nul n'est prophète en son pays et que on peut réussir des choses tout avec le travail, quoi, en fait. Et que c'est d'ailleurs le seul festival sur le territoire à avoir une diffusion nationale. Alors, en quoi ça consiste, le partenariat avec Culture Box? Ils retransmettent des rendez-vous comme... Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez décidé? En fait, c'est chaque année une création. Donc l'année dernière, vous avez la création avec Chicandier et Matou, qui avait fait venir Labajon, qui avait fait venir Marie Reynaud. Et cette année, ça sera Élodie Arnoux, qui a invité des artistes pour une création. Donc il y aura Jean-Luc Lemoyne, il y aura Swan Périssé. Voilà. Chaque année, c'est une création nouvelle. On essaye d'innover dans la création. Vous avez déjà la date le 14 mars. 14 mars. À la salle La Forge. Pareil, la salle La Forge. C'est un lieu patrimonial. C'est une ancienne usine, une ancienne forge. Donc nous, on essaie à travers nos projets mettre en avant le territoire. Oui. Et sa diversité. Des lieux un petit peu insolites. Voilà, tout à fait. On aime ça. Alors, on a vu que c'était né dans une structure... d'éducation populaire. D'éducation populaire, un théâtre, malheureusement, qui avait disparu. Au niveau structurel, c'est une association et j'ai vu les chiffres, il y a quand même... mobilise un budget très important. C'est une association et en fait on est tous prestataires de cette association. C'est-à-dire que moi je suis prestataire de l'association, vous avez la communication qui est prestataire, etc., les techniciens, etc. Et oui, elle a un budget de 300, le dernier budget de 2024, de 380 000, tout à fait, tout à fait, dont 60% de ressources propres. Et là, que 15% d'argent public. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est notre indépendance aujourd'hui. On peut se permettre de faire des choses, on peut se permettre de dire des choses, on peut, on est indépendant et c'est ce qui fait la force d'un festival aujourd'hui. Alors, il y a des collectivités territoriales qui vous accompagnent quand même à travers des subventions. La région est la première collectivité territoriale à nous soutenir. La région, le département, j'ai noté la métropole. Tout à fait. Et puis j'ai mis un point d'interrogation à côté de ville de Saint-Étienne. Ah, vous savez, je pense que la ville de Saint-Étienne, c'est pas le problème. C'est le problème de certaines personnes, en fait, à l'intérieur. Donc, j'en veux pas à la ville de Saint-Étienne. Oui, bien sûr. Et pas je pense que, bien entendu. Voilà. Et je dis que le temps fera son temps. Et puis, nous, on sera là, et d'autres ne seront peut-être plus là. Et pourtant, il y aura un procès qui... Il y a eu un procès, tout à fait. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas, on pouvait pas se permettre de supprimer des subventions d'une décision unilatérale parce qu'on a souhaité faire profiter un festival à un ami et je trouve que c'est pas normal et on peut pas, on n'est pas des bénis oui on n'a pas le droit de se laisser faire, surtout quand on est élu, on a une intégrité à avoir.
Alors on va parler un petit peu sans faire la liste, parce qu'on pourra peut-être la publier ou renvoyer effectivement à votre site internet. Comment vous travaillez sur la programmation? Dès qu'un festival est terminé, vous êtes déjà dans le suivant? Je suis déjà en 2026, oui. 2026 est déjà programmé à 80%, parce que justement, on doit être précurseur, on doit proposer des choses nouvelles à chaque fois, donc on doit fouiner, donc on va au Festival d'Avignon, on va à Paris, on regarde aussi les réseaux, on a nos gens aussi autour de nous qui nous disent Farid, regarde ça, nos bénévoles, etc. Parce que faut pas oublier que le festival, c'est une quarantaine de bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année, passionnés. Oui, pas seulement pour rendre service sur tel événement. Non. Là, on se retrouve, il y a un conseil d'administration qui se réunit. Oui, j'ai vu qu'il y avait une présidence. Voilà, tout à fait. C'est une structure propre, je dirais, et qui est démocratique. Alors il y a des choses aussi très insolites. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même, y compris le comique. On a vu des comiques qui interviennent sur des chaînes de radio hautes qui ont été virés parce qu'ils avaient tenu des propos jugés excessifs sur tel ou tel thème. Est-ce qu'il y a de l'autocensure aujourd'hui dans le monde du comique? De toute façon, les comiques, beaucoup ont été virés depuis des années. Ouais. Regardez Laurent Violet, si on revoit sur l'histoire. Ouais. Laurent Violet, Porte, Rollin, d'autres, il y en a plein en fait qui ont été virés d'Inter, qui ont été virés d'autres. Donc voilà, ça a toujours été un peu. Ça a toujours été, on a toujours frôlé la limite. Il y a la liberté d'expression, mais il y a toujours une limite. Et puis tout dépendra du directeur ou la directrice que vous avez dans vos antennes, qui à ce moment-là peut être sensible à quelque chose ou pas. Il y a plusieurs familles, on va dire aujourd'hui, de comiques. Qu'est-ce qui est le plus apprécié par vos téléspectateurs? Nos spectateurs. Oui. En fait, ça dépend. En fait, vous avez la nouvelle génération. La nouvelle génération, aujourd'hui, vous avez vu Thomas Angelvi, on est complet depuis le mois de novembre, comme Nawel Madani, donc c'est deux publics différents. À l'époque, vous aviez Romanov qui était complet 4 jours, vous vous rappelez. Et ça change, c'est pour ça que je dis que ça tourne, en fait, ça tourne aujourd'hui. C'est un petit peu comme dans le monde de la chanson. Comme dans le monde comme les bals musettes, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Oui. J'essaye de vous montrer cet exemple parce que justement, aujourd'hui, avant c'était les bals musettes, maintenant, aujourd'hui, c'est les soirées des années 80. Oui. Alors un petit peu en arrière, j'ai vu pour préparer cette rencontre, il y a une dizaine d'années, il y a eu le drame de Charlie. Oui. Vous aviez été très engagé et puis d'une façon d'un vrai respect pluraliste. Oui, parce que justement, faut pas. Moi, à l'époque, je travaillais au Nouveau Théâtre Beaulieu. Avec la PJJ, avec la protection judiciaire de la jeunesse, on s'était posé la question, mais comment se fait-il que des gamins préfèrent mourir que vivre, en fait? C'est ça la question en fait. Normalement, un gamin, il est frais, il a envie de découvrir le monde, il a envie de... Et voilà, donc on s'est posé la question, et donc de là est né le projet Comprendre pour mieux agir, qui est justement de proposer de la culture, donc des pièces de théâtre, des rencontres, pour comprendre le monde qui nous entoure en fait. C'est d'amener à réfléchir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a la nuance, il faut essayer de comprendre quoi. Et c'est important, et donc c'est une action qui a lieu tout le temps pendant les attentats, donc justement novembre, elle a lieu en novembre, et puis maintenant on l'a développée à Rouen, et elle a lieu en janvier, en résonance aux attentats de Charlie. Il y a même une association avec des... Voilà, c'est la Nef qui porte ce projet, et il y a la protection judiciaire de la collectivité juive qui sont aussi invitées. Oui, tout à fait. La LICRA, etc. Un véritable débat. Eh bien, le temps passe très vite, Farid. Oui, déjà. On va donner l'adresse de votre site internet. Tout à fait. Bien noter les dates et les lieux où se déroule telle ou telle soirée. www.artcomic.com, et donc ça démarre le 13 février avec Panayotis Pasco. Ça se terminera le 14 mars avec le gala Murder Gala de Elodie Arnoux avec Donald Jacksman, Jean-Luc Lemoyne, et puis vous. Merci en tout cas. J'ai employé le mot soirée. Tous les spectacles sont en soirée ou il y en a non. Le plus tôt, je crois qu'il y en a un dimanche, mais c'est à 17h. On a dit 8 communes, si j'ai. Tout à fait. On va les citer si vous voulez. Ah oui, on peut. On va les faire comme ça. Il n'y aura pas, comme il y a un peu de. Pas de jalousie. Voilà. Il y a une nouveau. Donc on va démarrer par celle qui est la nouvelle, Saint-Paul-en-Jarret. Ensuite, vous avez Rive-de-Gier, vous avez Saint-Chamond, vous avez Firminy, vous avez Roche-la-Molière, vous avez le Chambon-Feugerolles qui a une forte présence. Vous avez Saint-Étienne. Voilà. Eh ben, on vous souhaite une bonne année. Meilleurs vœux, bonne santé, et puis pour votre projet, plein de belles choses sur Radio Gaga. Merci beaucoup. Merci, moi qui vous remercie.